Salut mes samouraïs! Alors tout d'abord je tiens à vous remercier pour les nouveaux abonnés comme d'habitude. On est de plus en plus nombreux. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ceux qui sont incognito, en ninja, cachés dans l'ombre. Venez nous rejoindre dans le clan. Alors je vais vous parler aujourd'hui des armes de Kobudo, qui est un art martial de Okinawa. Donc aujourd'hui on va parler du kama. Le kama est un outil agricole qui sert à la récolte des champs ou à nettoyer, à débroussailler les champs. Donc voici un exemple de kama. Donc ça c'est un kama on va dire traditionnel, donc le bois et la lame. Et la lame est rentrée dans le bois, comme vous pouvez le voir, comme une hache, comme vous pouvez le voir. Et là, qui est sécurisée par deux goupilles. Donc une construction très simple, très efficace, très léger. Donc c'est une arme extrêmement rapide, extrêmement vif, malheureusement qui a très peu de portée. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un manche entre 20 et 30 cm, avec une lame presque à angle à 90 degrés, angle droit. Donc ça limite les possibilités en termes d'attaque, contrairement par exemple à un katana ou un wakizashi. On ne peut pas faire des stocks comme ceci, donc on ne peut pas percer directement comme ça. Donc là moi si je fais ça, ça va juste me pousser, ça peut faire mal, hein, mais ça ne me blessera pas. Donc le kama, donc qui est à la base un outil agricole. Donc pourquoi il a été utilisé comme arme? Il faut savoir que Okinawa faisait partie du royaume de Ryukyu, donc qui est un royaume indépendant, neutre, à forte influence chinoise notamment, euh, par rapport au commerce. Parce qu'il faut savoir que à l'époque, entre la Chine et le Japon, il y avait beaucoup de commerce et notamment ça passait beaucoup par Okinawa. Donc Okinawa était une sorte de relais commercial, si vous voulez, qui était très riche, notamment justement de toutes ces importations et exportations qui passaient par Okinawa, donc par le royaume de Ryukyu. Donc il faut savoir que le royaume de Ryukyu, c'est 4 îles principales. Et donc, si vous voulez, les Japonais, quand ils ont vu ça, ils se sont dit que bah, ça pouvait être important pour eux, ils pouvaient gagner beaucoup d'argent et d'influence en envahissant Okinawa. Donc en 1609, le clan des Satsuma, donc Satsuma est une région au Japon, qui était dirigée par la famille Shimazo, donc qui était une famille très influente, donc une famille de samouraïs, ont envahi Okinawa. Et forcément, quand on envahit un pays, bah, on va aller tuer des gens, on va aller faire des pillages. Et donc les paysans, bah, ils se sont retrouvés face à des armées de samouraïs et ils ne pouvaient rien faire, ils n'étaient pas armés. Parce qu'il faut savoir qu'à Okinawa, les armes blanches étaient interdites. Donc personne ne pouvait porter de katana ni de wakizashi, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a pas de fer à Okinawa. Donc il n'y a pas de mine de fer. Qui fait que tout le fer que vous pouviez trouver à Okinawa était importé via la Chine, via le Japon. Qui fait qu'il n'y a que les personnes riches et qui ont été autorisées à porter des armes qui avaient des armes comme des katanas, des wakizashi, des lances, etc. Donc les paysans, pour se défendre et pour défendre leur famille, notamment leurs femmes, ils ont inventé le kobudo. Donc kobudo en japonais, qui veut dire l'ancienne pratique des armes. Donc c'est un art martial très ancien, qui vient notamment, qui a de grandes influences chinoises. Parce que comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de Chinois à Okinawa. Beaucoup de maîtres de kung-fu, etc. venaient à Okinawa. Donc ils ont inventé le kobudo. Le kobudo, la base, c'est utiliser des armes qui ne sont pas des armes. Donc leur utilité principale, ce sont des outils, comme le kama, qui est une faucille, donc comme je vous l'ai dit, qui sert à récolter le blé, diverses récoltes, ou à nettoyer les champs, à débroussailler. Ils pouvaient utiliser juste un bo. Donc un bo en japonais c'est un bâton, ok, donc un simple bâton. Le tonfa, donc le tonfa, je pense que beaucoup connaissent, c'est l'arme qui est utilisée par la police nationale française,
enfin même la police municipale, ils ont tous des tonfa. Donc c'est un bâton avec un manche sur le côté qui sert à se protéger mais aussi à attaquer. Et ce tonfa-là, par exemple, pour vous donner une idée, à la base, à Okinawa, c'est utilisé comme manivelle. Donc pour un mécanisme avec une roue, ce genre de choses. Donc euh, je sais pas, par exemple, une poulie, ce genre de choses, on utilisait le tonfa. Donc c'était une manivelle, donc un bout de bois avec un manche pour faire tourner une roue, par exemple. Ou ils pouvaient aussi utiliser, par exemple, un écou. Donc l'écou en japonais qui est une rame de bateau tout simplement. Donc par exemple, il y a une histoire très connue de Miyamoto Musashi qui a, qui a fait un boken avec un écou, donc avec une rame. Donc il a utilisé une rame et il l'a taillé en forme de boken pour se battre contre un adversaire sur la plage. Et il l'a battu. Donc à Okinawa, ils utilisaient donc des rames de bateau pour se défendre, des kamas, des bâtons, donc des bows, et diverses autres armes comme les sai par exemple, que vous connaissez sûrement, qui ont notamment été très connues grâce aux Tortues Ninja par exemple, donc qui s'utilisent en paire. Pour l'instant, j'en ai pas, mais j'espère pouvoir vous en montrer un jour. Donc voilà, qu'est-ce que le kama. Donc c'est une arme vraiment très efficace, notamment contre les katanas ou les wakizashi, mais il doit être utilisé par quelqu'un qui sait les utiliser, donc qui a une grande pratique. Après, vu que les paysans, eux, n'étaient pas des combattants, n'étaient pas des pratiquants d'arts martiaux, forcément, ils utilisaient des gestes qu'ils connaissaient déjà dans les champs. Donc des gestes notamment horizontaux pour aller attaquer les samouraïs qui venaient les attaquer dans le village, par exemple. Donc vous voyez que pour vraiment pouvoir bien se défendre, en réalité, même un amateur, mais un amateur qui utilise souvent son outil, donc qui sait comment le manier, pouvait savoir se défendre et pouvoir tuer un samouraï. Donc il faut savoir que le kama a une très grande force de perforation. Donc même avec un samouraï qui a par exemple une armure en cuir, avec, avec des petites plaques de métal, il pouvait quand même réussir à percer l'armure. Donc pour ceux qui me suivent, ils ont déjà vu des coupes avec mes kamas. Vous avez pu voir que c'est une arme vraiment très efficace, qui coupe très bien du fait de sa forme. Vous voyez, en croissant de lune un petit peu, qui est très courbé. Donc qui permet vraiment d'aller couper en profondeur. Donc c'était parfait par exemple pour aller attaquer les mains, parce que ça arrive ici, tu tires, tu coupes la moitié du bras, pour aller attaquer au cou, comme pour parer, donc pour bloquer une attaque avec par exemple une lance ou avec un katana. Donc tac, et on revenait en attaquer. Donc c'est une arme vraiment très efficace, mais qui est très dangereuse parce que vous n'avez pas de protection. Donc si votre technique n'est pas bonne, euh, on se faisait couper les doigts. Par exemple avec un wakizashi comme ici, comme vous pouvez voir. Donc la différence c'est que là on a une garde, donc on a une protection qui fait que, si quelqu'un vient essayer de nous taper au niveau des doigts, on peut aller chercher avec la garde pour que la garde vienne nous protéger. Parce que les doigts c'est ce qu'il y a de plus important pour un pratiquant d'arts martiaux, notamment ceux qui pratiquent avec des armes, parce que c'est ce qui sert à tenir, donc c'est de la logique. Donc les doigts, c'est vraiment ce qui doit être protégé quand on tient, quand on va au combat. Et donc là ici on a la tsuba, donc qui va nous servir, donc la garde qui va nous servir à nous protéger d'autres attaques et de protéger nos doigts. Donc voilà, le kama. Donc là, comme vous pouvez le voir, là vous avez une lame symétrique. Donc des deux côtés, c'est profilé pour avoir un tranchant symétrique. Donc un tranchant symétrique, c'est vraiment comme ceci. Donc les deux côtés de la lame sont égaux.
Et là, vous avez un tranchant asymétrique. Donc là, il y a un côté, vous avez un côté où le tranchant est fait. Et de l'autre côté, c'est vraiment plat. Vous voyez, c'est tout plat. Alors, il y a un avantage aux lames asymétriques, c'est que le tranchant, il va être beaucoup plus durable. Parce que le fait, en fait, si vous voulez, le fait de travailler le tranchant des deux côtés, ça va faire un tranchant très fin, qui fait qu'il va être plus cassant. Alors que le tranchant asymétrique, il va être un peu plus épais, donc il va avoir un côté plus fin et l'autre côté un tout petit peu plus épais, qui va faire en sorte que le tranchant le tranchant sera plus dur et va durer plus longtemps en règle générale. Donc voilà. Après, tout dépend de l'acier. Et donc là, on est sur des aciers inoxydables. Donc l'intérêt des aciers inoxydables, comme vous connaissez sûrement, c'est que ça rouille pas. Donc il n'y a pas beaucoup d'entretien. Vous n'avez pas besoin forcément de mettre de l'huile, etc. Donc c'est vraiment pour la pratique des arts martiaux, de mon point de vue à moi, l'acier inoxydable, c'est vraiment un très bon choix pour la pratique intensive, en sachant que c'est des lames avec une bonne flexibilité et ça bouge pas, honnêtement. Donc c'est de l'acier japonais, hein, bien sûr, hein. Donc là, c'est, on va dire, la forme moderne, donc en acier inoxydable. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était de l'acier carbone. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, un modèle en acier carbone. Et donc là, voilà, vous avez un modèle de Kama avec de l'acier carbone, donc de l'acier japonais au carbone, fait à la main. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas totalement régulier. J'espère que vous voyez bien. Donc comme vous pouvez le voir ici, là, vous voyez que c'est pas fait à la machine, hein, c'est vraiment fait à la main. Donc il n'est pas neuf, hein, bien sûr, il a été utilisé. Vous vous en doutez, je pense que vous commencez à me connaître. Donc voilà à quoi pouvaient ressembler les kamas d'Okinawa. Donc forgés à la main, en acier carbone. Donc du coup là par contre là ça rouille, donc il faut faire attention. Il ne faut pas les laisser dans l'eau ni à l'humidité. Il faut penser à mettre un peu d'huile pour les protéger. Pour éviter qu'ils corrodent ou qu'ils commencent à rouiller. Avec un manche en bois tout simplement. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, une construction simple, efficace, léger. Donc tout le poids est sur le tranchant. Donc qui permet vraiment une rapidité de coupe. Et un tranchant très efficace. Avec un très fort pouvoir de perforation, comme je vous l'ai dit, sur la pointe. Donc là, tout le poids du kama va vers l'avant. Donc si on va pour rentrer ça dans quelque chose, ça rentre. Donc là, comme vous pouvez le voir, la pointe, vous voyez, là, elle est un petit peu aplatie. Mais même là, juste ici, donc là, juste là, vous voyez, juste avec cette pointe-là, c'est largement suffisant. Après, on peut aller retravailler, si, faudrait que je vous le fasse peut-être en vidéo, de retravailler la pointe. Donc là, en fait, on va retravailler à la pierre ici, pour casser un peu l'angle, comme vous pouvez le voir. On va casser l'angle là, pour avoir un bec un peu plus, un bec d'aigle un petit peu plus effilé. Mais même déjà là, avec cette pointe-là, sur du bois comme sur n'importe quoi, ça va vraiment bien perforer. Donc c'est très efficace. J'espère que la petite présentation vous a plu. Je vais faire quelques coupes pour vous montrer un petit peu comment on l'utilise, comment ça coupe, etc. Et on se retrouve en fin de vidéo pour la conclusion. A tout de suite.
Alors mes samouraïs, j'espère que la présentation du Kama vous a intéressé, vous a plu. Les coupes aussi, j'espère. Et pour nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. A plus tard mes samouraïs.